vous aurez l'espace salle à manger. C'est tout proche de Paris, on a le périph'. Là, on peut apercevoir le 13e arrondissement qui génère environ à peu près 16 000 € par an. Hello, c'est Yann, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube en immersion dans un logement que je possède dans ma conciergerie Airbnb. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Yann Gendret et je possède une conciergerie en Ile-de-France dans le Val-de-Marne. J'ai déjà géré plus de 300 logements pour des propriétaires et généré des milliers d'euros de chiffre d'affaires. Pour ceux qui ne connaissent pas le business model de la conciergerie, c'est super simple. La conciergerie va gérer des logements qui appartiennent à des propriétaire et va s'occuper de les louer en location courte durée sur différentes plateformes comme Airbnb, Booking, Expedia ou autres. On va s'occuper pour le propriétaire de gérer vraiment tout ce qui va être la partie opérationnelle, tout ce qui va être ménage, gestion des messages, gestion de l'annonce, optimisation de l'annonce, optimisation des tarifs de nuitée. On va vraiment s'occuper de tout pour libérer une tâche chronophage au propriétaire. Et nous, la conciergerie, on va être rémunéré sur le chiffre d'affaires total du logement. Par exemple, si un logement a généré 3 000 € de chiffre d'affaires, alors on va prendre un pourcentage de ces 3 000, c'est-à-dire qu'il peut être 20% ou 25% selon le contrat que vous allez conclure avec votre propriétaire. Il y a aussi d'autres frais qui vont entrer en jeu pour la conciergerie, ça va être les frais de ménage. À savoir qu'à chaque fois qu'un voyageur sort et entre dans le logement, il va falloir faire le ménage entre chaque voyageur et ça, on va aussi collecter ce qu'on appelle des frais de ménage. C'est des frais qu'on va ajouter sur l'annonce du propriétaire et qu'on va collecter automatiquement. Ces frais de ménage vont être réglés par les voyageurs, donc ne seront pas à la charge du propriétaire. Sans plus tarder, on va se diriger directement vers ce logement qui se situe à Ivry-sur-Seine et je vais vous présenter tout ça et son fonctionnement. Je viens tout juste d'arriver dans la cour du bâtiment. On va monter ensemble. À savoir que c'est un logement qui se situe au 4e étage sans ascenseur et ça c'est une information qui est très importante qu'il faut noter directement dans les premières phrases de l'annonce pour pas que un voyageur soit surpris lors de son arrivée dans le logement. Allez, c'est parti, on y va ensemble. Donc voilà, on pénètre dans le bâtiment. Bon, c'est un bâtiment qui est un petit peu pas délabré mais un petit peu ancien. On a des travaux au rez-de-chaussée pour un local commercial et on a les fameux 4 étages à monter. Donc c'est parti. Let's go. Nous voilà maintenant à l'intérieur du logement. C'est un duplex d'environ 90 mètres carrés qui peut accueillir 5 voyageurs. Donc je vais vous présenter directement et on va faire le petit tour ensemble et la présentation des lieux. C'est parti. Donc là, comme vous l'avez pu le voir juste avant, il y a la porte d'entrée qui est juste derrière moi. Ici, on a un premier couloir qui va traverser l'entièreté du logement. Sur la gauche, vous aurez l'espace salle à manger, qui est juste ici, qui donne sur le salon avec la télé et le canapé. Et on a l'espace cuisine qui est de ce côté. Donc ici, on va retrouver une cuisine totalement équipée avec tout le nécessaire, plaque de cuisson, four, on aura une machine à café de ce côté, un micro-ondes encastré. Donc là, on est vraiment sur une belle cuisine. C'est un très beau logement qu'on arrive à louer, on va dire, dans les entre 130 et 200 € la nuitée pour 5 voyageurs. Ici, vous avez la salle à manger, donc la table pour accueillir les voyageurs. On a un petit plan de travail où on va retrouver tout ce qui est assiettes, etc. à ce niveau-là. Et ici, l'espace TV où on va retrouver le canapé pour regarder la télé. C'est un appartement qui a été redesigné entre guillemets par un architecte et qui présente de beaux volumes. De ce côté-là, on va retrouver une première chambre, mais avant, je vais vous présenter la première salle de bain ainsi que les WC qui se situent à l'entrée. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a la porte d'entrée qui est ici, avec une première salle de bain qui se situe à ce niveau, avec une douche à l'italienne. Donc voilà, il y a des beaux espaces. Ça, c'est pour la partie basse et on a la partie haute. Ici, on a le WC avec une petite lumière tamisée.
et on va pouvoir continuer, avancer vers la suite. C'est parti. Ici, une première chambre, d'accord, qui peut accueillir 2 voyageurs avec un petit espace de travail juste ici. On voit l'escalier apparent qui monte au premier étage. Et là, on a une magnifique vue vers Paris. Donc là, on est bien sûr à Ivry-sur-Seine. Hein. C'est tout proche de Paris, on a le périph'. Là, on peut apercevoir le 13e arrondissement. Les tours que vous voyez juste ici, c'est le 13e arrondissement de Paris. Donc là, en termes de proximité, on n'a pas mieux. On a le métro qui se situe à 3 minutes à pied, qui est dans la rue côté droit. Donc on a le métro au bout de la rue, là, à 3 minutes à pied. Franchement, en termes de localisation, c'est magnifique. On va continuer et se diriger à l'étage. Donc là, on a un petit escalier pour monter à l'étage. Et on a une deuxième chambre. Donc là, on est clairement sous les combles. Donc ça a été ménagé, il y a des Velux, etc. C'est vraiment très très joli. On a une première chambre qui se situe ici, qui peut accueillir un voyageur avec encore un petit espace de travail, un Velux, du rangement pour que les voyageurs puissent ranger leurs affaires, et un lit, ici, qui est un lit simple. Et là, on a la master bedroom, qui peut accueillir elle aussi 2 voyageurs. Donc on a vraiment une belle chambre avec sa tête de lit incrustée. C'est tout juste magnifique, vraiment c'est un très très beau logement. Je vais vous montrer ça. Et cette master bedroom est équipée bien sûr de sa salle de bain privative avec une très jolie baignoire qu'on peut apercevoir juste ici. Et bien sûr on a un WC qui accompagne cette chambre, qui est juste ici. Donc voilà pour la petite visite de ce duplex que je possède déjà depuis, on va dire, 3 ans et demi dans ma conciergerie, qu'on arrive à louer pratiquement toute l'année. Certes, il y a des hauts et il y a des bas, mais on a plutôt un beau taux d'occupation annuel. On va se retrouver directement en bas ensemble pour vous parler un petit peu plus du fonctionnement de ce logement et comment il a atterri dans ma conciergerie et comment nous gérons ce logement. A tout de suite. Comme je vous l'ai dit précédemment, c'est un logement que je possède dans ma conciergerie depuis 3 ans et demi à peu près, qui génère vraiment pas mal d'argent mensuellement pour la conciergerie. C'est un logement, on va dire, un petit peu atypique, avec des espaces qui ne sont pas forcément communs. C'est un beau duplex qui peut accueillir 5 voyageurs et qui génère environ à peu près 16 000 € par an, ce qui fait approximativement 1 300 € par mois pour la conciergerie. À savoir qu'on a le pourcentage qui est à 25% ici parce qu'on est en remise en main propre, c'est-à-dire que quelqu'un se déplace pour remettre les clés à notre voyageur et quelqu'un se redéplace encore une fois pour récupérer les clés à la sortie de notre voyageur. Sur ce logement, bien sûr, il y a des frais de ménage que la conciergerie va collecter en plus du pourcentage des 25% que nous collectons pour la remise en main propre et la gestion du logement. On va collecter les frais de ménage qui sont de 90 € et on va les reverser soit à notre prestataire avec qui on travaille, bien sûr, pas la totalité. En général, on essaie toujours, sur chaque logement qu'on possède en conciergerie, d'avoir une marge sur les frais de ménage pour pouvoir payer le prestataire qui fait le ménage et pouvoir garder le reste en bénéfice. On se retrouve très rapidement sur mon écran pour vous présenter l'annonce, comment on l'a configurée et on va parler un petit peu chiffres par la suite. C'est parti, donc là, bienvenue sur l'annonce du logement que je viens de vous présenter juste avant. Donc là, on a les différentes photos du logement. Ici, on va avoir directement la description qui est juste ici. On va mettre notre voyageur directement au jus, comme je vous l'ai dit précédemment dans cette vidéo. On va commencer directement par nicher au 4e et dernier étage sans ascenseur d'un immeuble ancien. Comme ça, le voyageur est vraiment au courant. Il n'y aura pas de surprise à son arrivée. Normalement, il ne peut pas louper l'info. Ici, on va retrouver dans la partie logement, vraiment, on va décrire le logement. Donc, la disposition traversante permet une circulation de l'air. Bref, on va vraiment mettre en avant le logement. Et là, par la suite, on va, au niveau de l'accès voyageur, donner les instructions. Vraiment être clair sur ce point aussi. L'arrivée est à partir de 17 h jusqu'à 20 h. La remise des clés se fait en main propre et il y aura un supplément de 40 € au cas d'arrivée après 20 h à régler sur place. Et bien sûr, dans les autres remarques, on va donner
entre guillemets, les distances approximatives depuis le logement vers certains lieux touristiques parisiens, donc dont la Tour Eiffel, cathédrale, musée du Louvre, Champs-Élysées, etc., pour donner vraiment un maximum d'informations à notre voyageur par rapport à la position exacte du logement. On va continuer bien sûr ici par cette petite section que souvent beaucoup de personnes oublient dans la création d'annonces, mais paramétrer les photos pour dire où le voyageur va dormir pour que ça soit entre guillemets un peu plus clair pour lui, c'est vraiment cette option qu'il faut cocher sur votre annonce. Là on va voir la master bedroom que je vous ai présenté juste avant. Ici on aura la chambre 2 avec le lit simple et en chambre 3 le lit double qui se situe au rez-de-chaussée que je vous ai présenté. Ici, on aura la partie équipement de ce que propose le logement en termes d'équipement. N'hésitez pas à être vraiment très précis sur ce point parce qu'il y a des voyageurs qui ont des attentes un peu particulières, par exemple, ou des besoins un petit peu particuliers. Par exemple, ils peuvent avoir besoin d'une chaise haute. Si votre logement en possède une, mais vous ne l'avez pas renseigné sur votre annonce Airbnb, quand le voyageur va sélectionner des filtres et va sélectionner chaise haute, votre logement n'apparaîtra pas. Donc, vraiment être très précis sur tout ce qu'il y a dans votre logement parce que ça peut vous ajouter des réservations supplémentaires. Ici, on va voir toute la partie commentaires et la localisation du logement. On va passer directement aux performances du logement et voir un petit peu quel est le taux d'occupation, à quel prix on loue ce logement, etc. C'est parti. On se retrouve sur la partie performance que vous pouvez retrouver juste ici dans votre menu sur Airbnb au niveau des informations et sélectionner les différentes annonces avec les dates. Là pour le coup il y a marqué 2 annonces, c'est parce qu'on a 2 annonces sur ce logement, donc c'est exactement la même annonce pour le logement, c'est juste qu'on en a 2. Au niveau des dates, vous sélectionnez juste ici. Moi j'ai pas pu mettre du 1er janvier au 31 décembre 2024 parce que c'est un an, donc là ça met à la date d'aujourd'hui, moins un an, donc 20 février 2024 jusqu'au 31 décembre, mais on a déjà pas mal de statistiques. Là, on va voir ici le taux d'occupation qui est de 69%, donc c'est pas le top, mais c'est déjà pas mal. Il faut savoir qu'on a eu pas mal de nuitées bloquées par le propriétaire pour X ou Y raison, donc on en a 166 dans l'année, donc c'est déjà beaucoup, mais voilà, on a réussi à louer et à faire réserver le logement pour 104 nuits, donc c'est vraiment pas mal. Ici, on peut voir la courbe du taux d'occupation moyen sur l'année et les 2 annonces que j'ai sélectionnées juste ici. On va aller voir ensemble le tarif par nuit de ce logement en moyenne. Donc on est à 159 € par nuit. C'est vraiment un tarif qui peut varier à la hausse comme à la baisse en fonction déjà de la durée des séjours. Des fois, des voyageurs peuvent demander des petites baisses sur le prix de nuitée. On va louer ce logement entre, on va dire, 120 et 200 € à la nuitée, ce qui fait une moyenne de 159 € par nuit. On va se retrouver directement sur une petite feuille de calcul que je vous ai préparée où on aura vraiment tous les chiffres du logement, combien il a généré de chiffre d'affaires, quel coût de ménage on a sur ce logement, ainsi que les coûts de blanchisserie. Donc voilà, on se retrouve sur la petite feuille de calcul que je vous ai préparée avec tous les chiffres du logement pour voir combien ça génère, qu'est-ce qui reste à la fin pour la conciergerie. Comme je vous l'ai dit auparavant, on a 2 annonces. Donc on a une première annonce qui a généré un chiffre d'affaires global de 35 000 € sur l'année 2024 et la deuxième annonce qui a généré 11 000 € sur l'année 2024. Ça fait un chiffre d'affaires complet et global pour le propriétaire de 46 000 €, d'accord? Et pour la conciergerie, nous, on a encaissé 16 238 €. Bien sûr, sur ces 16 000 €, déjà, on a une partie de ménage, d'accord, qui est la collecte des frais de ménage, qui est de 6 540 €. Donc, ça fait un chiffre d'affaires hors ménage de 9 698 €, 60 pour la conciergerie et 39 556,68 pour le propriétaire. Il faut savoir que les frais de ménage sur cette annonce, ils sont à 90 €. Donc là, on peut le voir ici. Sur ce petit tableau, on a FDM qui est frais de ménage par réservation. Donc là, on a eu 70 résas qui ont été facturés à 90 € à notre voyageur. Donc ce qui fait une collecte totale de 6 300 €. Et on a 4 réservations qui ont été facturées à 60 €. Donc ça, c'était au début, on a réajusté à la hausse parce que c'était pas top au niveau de la rentabilité. Donc on a réajusté sur le reste de l'année, qui ont généré 240 €. Ce qui fait un total de 6 540 € de frais de ménage, qui sont bien sûr payés par les voyageurs. Il faut savoir que nous, le ménage, c'est quelque chose qu'on délègue à 100%. Donc c'est une société extérieure qui passe faire le ménage pour nous.
Et cette société, on va nous la payer 45 € par prestation. Bien sûr, la blanchisserie n'est pas inclue. D'accord, c'est vraiment pour la partie ménage. Donc là, sur 70 réservations, ça va nous coûter 3 150 € à la conciergerie et sur les 4 autres réservations, 180 €. Donc on a un total en charge de ménage de 3 330 € pour la conciergerie et bien sûr, on a un chiffre d'affaires qui est de 6 540 € et un coût de prestation de 3 330 € et du coup, on dégage du bénéfice sur la partie ménage alors qu'on n'opère même pas, ça fait 3 240 € de bénéfice juste à rien faire, clairement. On va juste, bien sûr, des fois passer de temps en temps checker le logement et la prestation réalisée par notre équipe, mais sinon, il n'y a pas vraiment d'action quotidienne sur cette tâche. Là, on va avoir le chiffre d'affaires hors ménage qui est le chiffre d'affaires de la conciergerie. Donc, à la base, notre chiffre d'affaires est de 16 238 €. Hors ménage, il est de 9 698 €. Donc là, on va reprendre ce chiffre d'affaires hors ménage qu'on va mettre juste ici et on va ajouter le bénéfice qu'on dégage sur la partie ménage qu'on ne fait pas. D'accord, qu'on délègue à 100%. Donc, on a un bénéfice de 3 240 €, ce qui va faire un bénéfice de 12 928 € sur l'année sur ce logement en déléguant toute la partie ménage. D'accord, il reste quand même la partie blanchisserie, c'est-à-dire qu'il va falloir laver les linges de lit, tout ce qui est serviettes, etc. pour les replacer dans le logement. Et ça va avoir un coût. Donc là, on peut voir qu'on remet notre bénéfice hors blanchisserie et on va ajouter bien sûr le coût de la blanchisserie juste ici qui va être de 1110 € pour l'année qui fait 15 € par réservation. Donc on a juste fait 15 fois 74 réservations qui est égal à 1110 €. Et on a un bénéfice restant pour la conciergerie de 11 818,60 juste à gérer l'annonce pour notre propriétaire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là, on peut dire 11 000 €, c'est pas forcément énorme, etc. Mais attention, quand on génère 11 000 € sur un logement où on a investi 0 €, c'est vraiment extraordinaire. Et il faut savoir que quand on est une conciergerie, on n'a pas un logement, on en a 10, on en a 15, on en a 50, on en a 100. Ça dépend de la taille de votre conciergerie. Mais déjà sur un logement généré presque 10 000, 11 000 € à l'année, c'est vraiment pas négligeable et surtout on parle en bénéfice. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un logement qui est très très bien équipé et qui plaît à nos voyageurs et qui fonctionne bien dans notre conciergerie. On peut voir une cuisine juste ici, vraiment très bien équipée, qui est très jolie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec four, plaque haute. On a un grille-pain, une théière et on a même une petite cave à vin qui est juste ici. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment pas mal, qui n'est pas forcément utilisé par tous les voyageurs. On a mis une machine à café à disposition. Donc vraiment, les voyageurs, quand ils viennent dans ce logement, ils en ressortent satisfaits. En termes de finition de logement, c'est pas un logement qu'on va trouver forcément partout. Donc c'est pour ça que c'est un logement qui attire. À la base, ce logement appartenait à un de mes propriétaires. Vous allez sûrement me demander, mais Yann, comment tu as fait pour trouver ce propriétaire? Comment tu as fait pour rentrer en contact avec ce propriétaire pour qu'il te confie ce logement? À vrai dire qu'à l'époque, j'avais activé tous mes canaux d'acquisition qu'il faut activer pour lancer sa conciergerie. Et à ce moment-là, j'étais rentré en contact avec ce propriétaire qui avait un petit bébé qui allait arriver. Donc, ils allaient déménager pour un projet professionnel et à ce moment-là, l'idée était de vendre le logement, mais ça ne s'est pas concrétisé. Alors, il a décidé d'opter pour quelques mois la location Airbnb et maintenant, ça fait 3 ans que ça dure parce que clairement, ce propriétaire était satisfait de nos services et de l'argent qu'on a pu lui générer avec son logement. Comme je dis toujours, avec la conciergerie Airbnb, ce qui est bien, c'est qu'on va satisfaire 2 types de clients. Notre premier client qui est notre propriétaire. Lui, il nous a confié le bien pour quelques mois à la base. Comme je vous l'ai dit, ça a duré plus de 3 ans et ça continue encore. Puis après, on va satisfaire notre deuxième client qui est notre voyageur. Notre voyageur, quand il vient ici, il laisse des commentaires où ils disent qu'ils sont satisfaits du séjour et de la qualité du logement. Et ça, c'est une pure satisfaction. Avec la conciergerie Airbnb, ce qui est bien, c'est qu'on peut se permettre de générer de l'argent avec des logements comme celui-ci sans même les posséder. Il faut savoir et avoir conscience qu'un logement comme celui-ci, situé à Ivry-sur-Seine, ça vaut presque ou plus
qu'un demi-million d'euros, c'est-à-dire 500 000 euros. Bien sûr, pour par exemple un jeune comme moi de 25 ans, acquérir un bien comme ça aussitôt, ça peut être très compliqué, c'est faisable, d'accord? Il y a des gens qui peuvent se le permettre, bien sûr, mais par contre, on va en acheter un, mais pas 2, pas 3, pas 5, pas 10, d'accord? Et c'est ce qui est bien avec la conciergerie Airbnb, c'est que vous pourrez rentrer plusieurs biens dans votre conciergerie sans même investir 1 euro et pouvoir générer de l'argent avec ces logements mensuellement. Comme je vous l'ai dit, ce logement, par exemple, sur l'année 2024, il m'a ramené plus de 16 000 euros avec ma conciergerie. Bien sûr, c'est du chiffre d'affaires, d'accord? Il y a un bénéfice que je n'ai pas en tête, mais voilà, c'est déjà 16 000 euros avec un seul logement où j'ai investi 0 euros. Si toi aussi, tu aimerais lancer ta conciergerie et tu aimerais te faire accompagner, à savoir que j'ai créé une structure d'accompagnement où on accompagne des nouveaux créateurs de conciergerie à lancer leur business de conciergerie et à avoir des biens sous gestion comme celui-ci et à générer des milliers d'euros tous les mois sans posséder de biens immobiliers. Donc si tu es intéressé par cela, il y a le lien dans la description de cette vidéo. Regarde la masterclass où je t'explique en 4 étapes comment lancer ton business de conciergerie. Et si tu as besoin de un peu plus d'aide, n'hésite pas à prendre un appel avec moi ou un membre de mon équipe pour qu'on t'explique comment on va pouvoir t'aider. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans l'espace commentaire. N'oubliez pas de lâcher un petit like. Et si vous aimez bien ce format, faites-le moi savoir et abonnez-vous. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Let's go!